Nous sommes là et nous sommes très heureux de vous retrouver tous les jours sur RTI2. Le bol d'air de la mi-journée s'ouvre à vous avec des sujets qui vont certainement vous intéresser. Les voies d'accès à ce programme, vous les connaissez désormais. Facebook.com/on garde le contact et aussi 22 42 54 pour participer à ce programme. Nous sommes lundi et le lundi, généralement, il y a des mouvements sur ce programme. Nous allons vous présenter Alex Kokola qui fait son entrée maintenant. Il aura du mouvement, Alex. Ah oui. Ça va bien? Bienvenue. Merci. Bon début de semaine. Le vendredi, ça chauffait. Hein? Oui, un peu quand même. Ah, vous avez dansé ici vendredi. Oui, c'était un défi qu'il fallait relever. J'espère que les gens étaient servis. D'accord. Alors, Alex Kokola, aujourd'hui, nous allons parler de relations amoureuses au travail. Déjà, RTI Multimédia nous a fait un bon visuel pour cela. Pour ou contre, avec, voilà, pour ou contre les relations amoureuses au travail. Voilà. Est-ce que vous vibrez au vert, au rouge ou à l'orange lorsque il s'agit des relations amoureuses au travail? Vous? Je veux dire que c'est un sujet qu'il faut prendre avec des pincettes parce que, comme on le dit, le cœur, ce n'est pas un moteur qu'on peut démarrer à souhait. Donc voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut pas prendre de position stricte dans ce domaine-là. Ah d'accord. Mais déjà sur la toile, est-ce que nos intervenants ont pris des positions figées, strictes? Oui, oui. En tout cas, sur la toile, on a eu plus d'une cinquantaine d'interventions et chacun est allé avec, selon sa compréhension du sujet. D'accord. Le cœur a une météo tropicale, hein, ça change vite. Voilà, oui, il faut vraiment qu'on entre une loupe dans ce sujet-là. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre les relations amoureuses au travail? Et pour en parler, des tchatcheurs avec nous. Ils prennent leur courage à deux mains pour venir prendre les responsabilités devant les caméras ici en studio. J'ai M. Jean-Marc Boadi qui est avec moi, mais il ne sera pas le premier à passer ici. Elle est là, elle se nomme Christiane Yao, elle est salariée. On l'appelle P. Voilà, bon P. Ça va? Oui, ça. Bienvenue. Merci. Installez-vous. Vous êtes salarié et votre position sur la question sera connue tout de suite. Ouais. Et à côté de vous, on a mis un patron. On verra bien s'il est un patron. Voilà, ici on verra un patron qui a aussi son opinion de la question. Il se nomme Jean-Marc Boadi, dit JM Tattoo. Jean-Marc, vous venez. Ça va bien, Jean-Marc? Oui, voilà, je vous présente Bompé et aussi Alex Kokola. On s'installe. On s'installe, d'accord. Voilà. On se donne rendez-vous dans seulement quelques secondes. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. On salue notre head chef Laurence Lodugnon et aussi vous, participants à cette émission. Nous saluons également M. JL, qui est dans son bureau et qui est toujours le 5e intervenant sur ce programme. Il a sa façon d'intervenir et les habitués le savent. Il intervient par caricature. Alors, s'enfermer des heures durant au bureau ou dans la salle de réunion, rentrer ensemble à la maison, revenir ensemble au travail, déjeuner à midi, se favoriser. Est-ce qu'il s'agit là d'actes ou d'actions qui vous gênent dans les relations entre agents au travail? Vous allez nous appeler au 22 42 54 et ça sera le débat du jour pour ou contre les relations amoureuses au bureau. Alors, JM, oui. Voilà, vous êtes employeur, votre mission c'est de faire du chiffre, c'est de faire de bons résultats. Bien sûr. Et déjà, on imagine votre position sur la question. Évidemment. Bon, il faut dire que je ne suis pas pour. Vous n'êtes pas pour? Non. Un point, un trait. C'est-à-dire que je suis catégorique là-dessus, mais j'ai mes raisons. Vous êtes... Voilà, j'ai mes raisons. Voilà, parce que d'abord, je peux... Non, mais il y a des fois aussi quand le patron cherche la même go là, que là, il ne veut pas. Employé, voilà. Non, je veux dire quand le patron est intéressé par l'employé aussi, bon, il va interdire ça au travail, au bureau. Bon, chacun a ses raisons, mais c'était pas forcément... Je veux dire que la relation n'est pas que qu'entre employeur et employé. Il y a aussi des collaborateurs. Il y a aussi des collègues. Mais je veux dire, oui. Le patron étant au sommet, il s'est dit, bon, moi, je peux me permettre ça. Vous attendez un peu. Non, ça peut arriver. Non, je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est... Alors, d'autorité, JM ne souhaiterait pas qu'on ait des relations amoureuses au travail. Voilà. Yao? Oui, monsieur Mohamed. Oui.
Est-ce que vous partagez son opinion? Non, je ne partage pas du tout son opinion. Parce que, bon, le cœur, on ne peut pas contrôler le cœur. Donc, je n'y vois pas d'inconvénient que monsieur et madame... Le cœur, c'est cyborg, quoi. C'est-à-dire que quand lui déclenche, là, c'est parti. Donc... Oui, bien sûr. Quand il est lancé, donc, bon, je n'y vois pas d'inconvénient. Hein, qu'est-ce qui prouve que monsieur et madame tiennent une entreprise et que ça marche bien, et puis bon. Donc, ou bien... Bon, je ne sais pas, l'amour, c'est raison que le cœur ignore. C'est comme ça. Ça n'a pas encore commencé. On dirait que les mots commencent à disparaître. Non, il est prêt. Ça veut pas... Moi, je suis prête aussi. Hein. Il est prêt. Moi aussi, j'ai mes raisons, oui, oui. Ceux qui sont aussi chez eux sont prêts. Ils sont prêts. Voilà. Il faut absolument que vous donniez raison à ceux qui seront derrière vous. Oui. Voilà. Vous êtes leader aujourd'hui. Hein? Vous êtes leader aujourd'hui. Donc, il faut tout faire pour... que ceux qui vont vous suivre soient à l'aise. Hein, JM, vous aussi, oui. Ceux qui sont d'accord avec vous pour ne pas avoir des relations amoureuses au travail, il faut absolument leur donner raison. Voilà. 22 42 54, facebook.com/, on garde les contacts. Vous connaissez désormais les voies d'accès à ce programme. Le lundi, on prolonge un peu le week-end parce qu'il y a des activités culturelles qui se font ça et là. Nous, on s'est intéressé au festival Sans Tambour les 20 et 21 février 2016 au Sénat Café Théâtre de Trècheville. C'était beau et madame, messieurs, on vous y amène. Vous avez la possibilité de voyager sans sortir de chez vous. C'est le CR. Il était là. Pendant 2 jours, Gueye Thomas, l'international percussionniste, a chauffé la scène du Centre national des arts et de la culture. Le Guirivois n'a ménagé aucune dimension de son talent. Sur place, il a envoyé le public découvrir le monde entier. En Afrique, avec sa maîtresse Rose Barry Giro, ou en Asie, avec le groupe coréen Kwado. Mais aussi et surtout en Europe, où en compagnie de la violoniste Virginie Robillard, il s'est transcendé pour être un musicien classique, toujours avec son djembé. Avec Sans Tambour, Gueye Thomas veut partager sa passion. Vu qu'il n'y a pas de festival de percussion en Côte d'Ivoire, je me suis engagé sur ce domaine et puis aussi donner de l'espoir aux jeunes qui croient en la percu. Je voulais au départ donner Sans Tambour à tout le public et on allait jouer ensemble pour que le public sache que il ne faut pas être forcément percussionniste pour toucher au tambour. Le tambour, tout le monde peut le jouer. Sans Tambour a vu la participation de plusieurs groupes artistiques. Outre les mains enchantées, l'Agonien, la Mogoya Jazz, l'orchestre Aquaba ont également été au rendez-vous. Sans Tambour, première édition, le rideau est tombé. Et retenons qu'il n'a laissé indifférent aucune race, aucune nationalité, aucune génération. Une initiative du percussionniste Gueye Thomas et de Alain Tailly, directeur du CENAC. JM, vous qui avez fait l'INSAC, oui. Des activités comme ça attirent votre attention et vous avez déjà envie de dire quelque chose. Et bien sûr, je pense que c'est des initiatives qui sont encouragées, puisque vous-même vous savez qu'en Afrique ici, l'art ne nourrit pas forcément son homme. Donc tous les projets de ce genre qui vous donnent être vraiment seront les bienvenus. Voilà. On ne sera pas opposé ici, là on est d'accord. Hein? Oui. Voilà, les percussionnistes et les artistes se retrouvent là pour vraiment donner du plaisir au public, mais aussi faire valoir leur activité. Vous voyez ça comment? Bon, là je suis d'accord avec lui. Mais vous êtes humoriste aussi ou comédienne, donc ça vous donne vraiment de l'espoir et un espace aussi d'expression. Bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Il faut vous battre, hein. C'est bon. Tiret P, en un mot, bon P.
D'accord. Bon-P. Donc, Voilà. on parle, on fait le langage, on pratique le langage parlé, le langage écrit en même temps. Bon-P. Ça, c'est votre surnom. Voilà. Alex Kokola, nous allons tout à l'heure dérouler ce qui va se passer durant cette semaine. On garde les contacts et on va se revoir dans seulement quelques instants pour ouvrir le champ aux discussions et aussi aux opinions. Semaine du lundi 29 février au vendredi 4 mars. Lundi, pour ou contre les relations amoureuses au travail. Mardi, doit-on afficher son appartenance religieuse au travail? Mercredi, à quel âge doit-on parler de sexualité aux enfants? Jeudi, pour ou contre les dodanes dans les quartiers. Vendredi, vos propositions pour donner une seconde vie au théâtre en Côte d'Ivoire. Vous pouvez également suivre ce programme sur l'application mobile RTI. Ça, c'est l'information qu'il faut absolument avoir. Vous allez sur Play Store ou sur Apple Store. Vous entrez RTI mobile. Voilà, et l'application sort. C'est une application gratuite. Vous l'avez sur votre téléphone ou sur votre tablette. Vous pouvez nous suivre en direct et aussi suivre les autres programmes du groupe RTI. Alex Kokola, sans gants, nous y allons sur la toile. Qu'est-ce que les internautes disent déjà du sujet? Comme je le disais d'entrée de jeu, on a plus d'une cinquantaine d'interventions. On va commencer avec celle de Ayemene Hervé qui nous dit être pour ou contre les relations amoureuses au bureau est une chose, mais connaître la législation de son pays, notamment en matière de code du travail, en est une autre. En effet, certains pays, surtout européens, l'autorisent, quand d'autres pays dans le monde l'interdisent formellement. Personnellement, je ne suis pas contre, mais il faudra que le couple puisse faire preuve de rigueur dans la gestion de leurs relations amoureuses pour éviter certaines répercussions négatives sur leur rentabilité au travail. Hors du bureau, ce seront des amants, mais au bureau, ils devront se comporter comme de simples collègues, sauf en cas de force majeure, par exemple, s'il y a une urgence à gérer au travail. Donc, ils doivent cacher leur amour, quoi. Ils doivent être discrets plutôt, pas cachés, mais peut-être être discrets. Comment est-ce que cela est possible? Éviter d'être tout le temps ensemble sur son lieu de travail. Voilà, on est venu pour travailler, on n'a pas à se... Ils peuvent ne pas être dans le même département, je veux dire... Oui, ils peuvent ne pas être dans le même département, mais bon, on a tout le temps à se rapprocher quand on sait qu'on a des affinités avec quelqu'un. Donc, éviter ça, faire l'effort sur soi-même. Là, vous les coincez, là. Vous les coincez. Ah, c'est aussi ça les règles hein, pour être professionnel en même temps. Bon, Dimokro avec Kone. Kone est à Dimokro. Bonjour, Kone. Bonjour, Mohamed Kanté. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous avoir. Bonjour, le plateau. Voilà. Bonjour. Bon, je pense que le travail, hein, tout comme le travail, obéit à une certaine règle, une certaine tenue de comportement, une tenue comportementale et sentimentale. Vous imaginez un peu deux collègues policiers, infirmiers, animateurs, enseignants, en train d'exprimer de façon charnelle ou verbale leur relation amoureuse au bureau, c'est gauche. C'est incongru, quoi. Moi, je pense que l'amour, certes, ne donne pas de rendez-vous, hein, mais nous, amoureux, collègues amoureux, on doit choisir notre lieu pour exprimer ça. D'accord. Moi, je suis d'accord avec l'employeur qui est à chaque côté de vous. Il faut interdire ça carrément, il faut arrêter. D'accord. En un mot, êtes-vous pour ou contre? Je suis contre, catégoriquement contre. Vous, dans votre secteur d'activité, personne ne vous a jamais intéressé? Vous n'avez jamais été tenté? Si, j'ai été tenté, mais je préfère exprimer ça dehors, en dehors du travail. C'est facile à dire, mais est-ce que c'est facile à pratiquer, Koné? C'est une question d'éducation, je pense. Hein. Il ne faut pas gêner les autres. Mais est-ce que ce n'est pas là... Ici, hein. Je pense que ceux qui le font au lieu du travail, c'est juste de se faire voir, c'est tout. Se faire voir. Est-ce que vous... Ce n'est pas une source de motivation pour certains agents nonchalants qui... Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas qu'on peut déclencher de l'ardeur chez un agent devenu nonchalant en touchant son cœur de cette façon-là? Pas du tout. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Koné. On vous souhaite une excellente journée. On salue tous ceux qui nous suivent depuis la belle cité de Dimokro. Alors, lui ne souhaiterait pas du tout qu'il y ait des relations amoureuses entre deux collègues. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le convaincre, Bon-P? Bon, moi, je pense qu'il a confondu un peu les choses.
lui, il est en train de parler de relations sexuelles. Bon, ce qui n'a rien à voir avec une relation amoureuse. Mais il n'a pas dit ça. Hein. Bon, parce que bon, être ensemble quelque part... Du policier, de deux policiers, deux professeurs... Bon, ils sortent ensemble, c'est tout. Sinon, ce n'est pas une relation amoureuse qu'ils ont tenue. Sinon, bon, je ne suis pas d'accord avec lui, au fait. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non. JM, oui. Il a donné ses raisons. Il est d'accord avec vous, mais moi, j'ai quelques problèmes avec ça. Je veux dire, interdit à des gens de s'aimer, n'est-ce pas là, une crise en préparation. Est-ce que ce n'est pas faire le lit d'une crise future? Bon, en fait, ce n'est pas qu'on interdit formellement des relations. Parce que même là, ça prête un peu à confusion puisqu'il a parlé de relations sexuelles ou de relations. Bon, moi, je pense que déjà, quand il y a des rapports professionnels entre des individus, il y a une relation qui s'établit. Mais il y a d'autres personnes qui aimeraient aller au-delà de cette relation professionnelle. Et c'est là que ça pose problème. Parce que, comme je le dis, s'il faut que cette relation prenne le dessus sur l'objet même de ce qui nous a menés dans cette entreprise, bon, là, je pense que nous faisons fausse route, en fait. Donc, en fait, ce n'est même pas la relation qui pose problème, mais c'est le comportement qui va avec. D'accord. Voilà, le comportement qui va avec. Oui, quel genre de comportement qui en découle? Bon, je peux dire que, vous savez, avoir une relation avec quelqu'un implique également des complications liées à cela. Vous voyez, il y a des engagements vis-à-vis à honorer, vis-à-vis de votre partenaire. Ça, c'est la logique. Voilà. Donc, moi, par exemple, je ne suis pas pour les relations dans la discrétion. Ça, c'est d'abord un premier point qui me dérange. Alors que si j'aimerais exprimer mes sentiments pour quelqu'un avec qui je partage une vie amoureuse, ben je me dis que je suis dans le droit de m'exprimer comme je l'entends. Vous comprenez? Voilà, de manifester cela. Mais il ne faudrait pas que cela puisse prendre le dessus sur le boulot. Mais ce n'est pas au boulot que tu vas manifester ça, au moins. Non, mais vous savez, il y a des besoins qui ne... Comme on le dit, le cœur a des raisons que la raison elle-même ignore. Voilà, donc vous voyez, il peut arriver vraiment qu'on ait envie de satisfaire un manque nécessaire. Vous comprenez? Si on peut se permettre 10 minutes pour fumer une cigarette au travail, je me dis que des personnes qui... On n'est pas en train de parler Non, si, je dis que ça arrive. Parce que vous comprenez que sous pression, on peut quand même prendre une petite récré pour prendre un café. Décompresser avec l'être aimé, mais on se trouve sur le lieu de travail. Donc les gens en couple ont tendance, vous comprenez, à prendre ces heures-là pour, comment dirais-je, pour des flirts. Oui, mais c'est que vous n'êtes pas vraiment amoureux. Parce que là, c'est entre copains et copines que tout ça se passe. Parce que, bon, puisque vous n'avez pas le temps de vous voir quelque part, là, au travail, je peux comprendre que vous pouvez faire. Mais si vous êtes vraiment amoureux, quand même, le travail... Mais ce n'est pas qu'on n'a pas le temps de se voir. Vous savez, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, vous comprenez? Ce qui veut dire qu'on n'a pas le temps vraiment d'exprimer tous ces sentiments au domicile. Moi, je veux savoir, par exemple, quels sont les facteurs qui déclenchent ces relations amoureuses sur le lieu du travail? Ok, d'accord. Donc, je vais prendre la parole si vous permettez. Voilà, d'abord, le premier facteur, comme je le disais, c'est qu'on passe plus de temps au boulot qu'à la maison. Vous comprenez? Une dame ou un jeune homme qui est allé au boulot depuis 8 heures, vous savez en Côte d'Ivoire ici que les gens descendent après 18 heures, ce qui n'est même pas logique, parce qu'il faut descendre un peu tôt pour pouvoir s'occuper de soi-même, vous comprenez? Voilà, donc... le fait de passer plus de temps avec des collègues, ça fait naître d'autres sentiments en fait. Vous comprenez, des affinités. Donc la proximité. Voilà, la proximité. C'est une raison. Une raison. Et en plus de cela, il faut dire que le travail même favorise les rencontres. Le travail, c'est le lieu de travail favorise les rencontres. Puis on s'ouvre au monde, on reçoit des clients et tout. Donc ça favorise les rencontres. Voilà. Et d'abord même, je veux dire que la première raison fondamentale, c'est que l'être humain est... Bon, en fait, l'espèce humaine plutôt est un être insatiable. Voilà. Donc, voilà, toujours à la recherche de nouvelles sensations. C'est un trou sans fond. Ça, c'est clair. Voilà, les hommes aussi, surtout. Oui, c'est pareil pour l'homme et la femme. Vous comprenez? Donc, selon l'échelle de Maslow, lorsque l'homme a fini de satisfaire le premier besoin, qui est le besoin comment dirais-je, le besoin de manger, de boire et tout, après, il cherche à être en sécurité. Voilà, avoir un emploi et tout. Donc maintenant qu'il a un emploi, il peut se permettre. Voilà, donc vous voyez que ça devient vice. Ok, permettez-nous d'aller à San Pedro retrouver Baker. C'est Baker, hein? Baker, bienvenue sur On Garde le Contact, Baker. Nous sommes à San Pedro avec Baker.
Baker, allô? Oui, allô? Voilà, on vous écoute, Baker. Je sais que vous avez passé du temps au standard. Bien sûr. Votre position. Voilà. Je suis, pour commencer, d'accord avec GM. Hein. Voilà, parce que normalement, être en couple avec quelqu'un qui est dans le même service que toi, franchement, ça détériorise aussi l'amour, hein, on peut dire. Expliquez-vous. Oui, parce que, ouais, tu es en couple avec ta femme, par exemple. Vous voyez, voilà, en plus de vous voir à la maison, vous voyez encore au service. Vous prenez le petit déjeuner, encore le dîner, tout et tout. Bon, vraiment, personnellement, hein. C'est lassant. Voilà. Ça donne un petit sentiment nauséabond, tu vois, vous voyez, non? Mais ça, c'est le nauséabond, vous dites. Ça devient lassant plutôt. De lassitude, ça devient lassant. Je vais dire, excusez-moi, Baker, ça, c'est que le mauvais côté que vous montrez. Il n'y a pas que du mauvais dans l'affaire. Parce que sans source de motivation, des personnes ne peuvent pas faire montre de génie. Est-ce que l'être aimé étant dans le même service, dans la proximité, là où on est sûr que les prétendants ne sont pas vraiment des menaces pour vous, est-ce que ça ne peut pas vous motiver à être meilleur dans votre travail? Ça, c'est dans le domaine, ça c'est chez les filles, en fait, c'est chez les femmes. Parce que vraiment, comment dire, la jalousie, voilà, elle veille au grain. des femmes. Ah, vous dites, ça c'est un a priori. Voilà, du moment où peut-être tu as eu l'occasion de travailler dans le même service que ton mari, bon, tu ne peux que te réjouir. Là, voilà, tu vois, tu vas ton mari à tout moment. Et la jalousie, c'est dans les deux camps. Voilà. D'accord. Je vais aussi ouvrir une petite parenthèse. Ceux qui travaillent dans des secteurs différents, monsieur et madame sont dans d'autres secteurs, vous avez un esprit divisé en deux parties, un esprit concentré sur le boulot, mais l'autre aussi dans le secteur d'activité de madame. Donc finalement, c'est de façon géographique que nous ne sommes pas ensemble, mais nous sommes ensemble dans la tête. Est-ce que ça n'entraîne pas l'être aussi? Non, mais il y a un truc même que je devais mentionner, c'est que le fait même de travailler avec sa femme dans un service augmente la jalousie, hein. Mais il se reproche quoi au juste? Ah, mais tu reproches quoi? C'est que tu te reproches quelque chose. Elle a touché quelque chose. La société d'aujourd'hui, franchement, on se connaît. Voilà. Et un homme marié, vous vivez avec votre femme, imaginez-vous. Franchement, je mets directement l'accent là-dessus. D'accord. Est-ce que les garçons... mariés, que votre femme est dans un autre service, vous vous retrouvez le soir à la maison. Ah, mais chérie, il y a longtemps, je voulais te voir, j'avais envie de te voir. Une journée il y a longtemps. Mais... Ouais, le patron peut tomber amoureux de ta femme, tu fais tout en voulant être discret et autres. Vous voyez, donc le même service, franchement, je suis pas pour. Baker, j'ai remarqué que les garçons, depuis qu'on a commencé, sont contre, les femmes sont pour. Est-ce que le fait de travailler avec madame... Si. Est-ce que le fait de travailler avec madame ne fait pas voler en éclat le prétexte du j'étais au travail, j'étais au bureau? Parce que là, tout se passe devant elle maintenant. Votre parapluie est déchiré. Voilà, c'est pas ça qui vous dérange? Réponds. Je crois qu'il est parti. Réponds. Je crois qu'il est parti. Ah, il est là, d'accord. Il dit il n'y a plus de mensonges. Donc, d'habitude, vous mentez? Non, si, en fait, dans une relation, il y a ça aussi. Ah, d'accord. Il ne devrait pas avoir ça. D'accord, il ne devrait pas avoir ça. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Il y a un mensonge, il y a des mensonges pour maintenir la paix. Et puis, il y a des mensonges aussi pour vraiment détruire. D'accord. On retient. Tout ça, on comprend. On retient que vous êtes contre. Et la raison, c'est que le fait de travailler avec madame peut, ou monsieur peut aggraver la jalousie. C'est ça, c'est ce que vous dites, hein? C'est pour confirmer son infidélité, oui. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, pour rajouter, moi, je peux dire que ce n'est pas interdit, c'est-à-dire de travailler avec sa femme. C'est-à-dire qu'il existe des entreprises familiales. C'est-à-dire que toi et madame, vous pouvez créer une entreprise, vous bossez ensemble. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Vous comprenez? Alors que ce qui pose problème, c'est lorsqu'on va dans un boulot et qu'on voudrait bien se servir dans le lot du personnel. Oui. Voilà, ça c'est... Justement, il veut se servir. L'amour est venu, donc l'amour on est venu. partage. Vous savez, moi je pense que c'est plus l'attirance. Vous savez, parce que
Mais toute relation commence par l'attirance. Non, pas vraiment. Si, parce qu'une relation commence par l'attirance, c'est qu'elle est chose. basée sur le physique, non, le matériel. Je ne parle pas d'attirance physique. Non, mais la manière de travailler de quelqu'un, la manière de parler de quelqu'un peut attirer quelqu'un d'autre. Pourquoi je parle d'attirance? C'est une attirance. Je m'explique. Oui, voilà, pour l'attirance, c'est pour augmenter la liste à la des recherche d'un emploi. Vous comprenez qu'il se met sur son 31, il est vraiment bien habillé, éloquent et tout. Donc, il va séduire son employeur. Vous comprenez? Mais cette séduction est pour la personne morale. Vous comprenez? C'est l'entreprise. Pour augmenter sa liste de go. C'est l'entreprise qu'on veut séduire parce qu'on cherche un boulot. Mais il ne faudrait pas que cette séduction pour la personne morale se transforme pour des individus. En fait, c'est ce qui me dérange vraiment beaucoup. Voilà. Pour ou contre, voilà. Non, je veux dire que les sentiments, on ne les commande pas aussi. Il faudrait oui, voilà, la mesure vous savez, des choses. Moi, je pense que 90% de ce genre de relations ont abouti sur un échec. Ah, bon, voilà. C'est pour ça que je dis que moi je ne suis pas d'accord. C'est pas des relations amoureuses. Des documents, j'ai vu que 90% de ces relations, si vous avez moi j'ai fait des recherches aussi, j'ai fait des sondages. 90%. En Angleterre par exemple, il y a plus de 80% des relations qui se sont formées sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail. Voilà. Ok, bon, et si on veut parler mondialement? On va faire d'autres recherches. D'accord, vous faites d'autres recherches. Et dites-moi, moi je voudrais bien savoir, ça, je vais être honnête là-dessus. Combien de ces relations ont abouti à un avenir meilleur? C'est toujours à l'échec. C'est parce que ça n'a pas été des relations amoureuses. Il y a des cas d'espèce où ça peut marcher. Il n'y a pas de souci dans tous les cas. Parce que, je ne sais pas, il peut arriver que les gens soient vraiment sincères. Vous comprenez? Quelqu'un qui sort d'une rupture et toi aussi tu sors d'une rupture. On ne parle pas des aventures ici. Hein. On parle des relations amoureuses pour aboutir. Ce n'est pas des aventures. Sinon, partout sur le lieu de travail, une relation amoureuse, c'est légion, hein, les aventures que certaines... Une relation amoureuse n'exclut pas le fait qu'il y ait des ruptures. Non, je suis désolé. Oui, rien n'est sûr, ça c'est clair. Voilà, donc en ce moment, il vaut mieux ne pas commencer. Parce que comme j'explique, le lieu de travail n'est pas un site de rencontre. Voilà, il existe des sites de rencontre. Si tu veux te faire un homme, voilà, il existe des sites. Tu fais des recherches, voilà, tu écris célibataire, son enfant, voilà. JM est employeur. Yao est employé. Donc, pour ou contre les relations amoureuses au travail. Les positions sont connues. Voici la première réaction de JL. Tu ne travailles pas bien, tu es nul. C'est la patronne qui dit ça à un agent qui se trouve être son mari. Celui-ci réplique: chérie, c'est vrai que tu es ma patronne, mais n'oublie pas que je suis ton mari après tout. Nous allons au Mali, tout à l'heure on va commenter cette planche-là. Nous allons au Mali retrouver Koné. Un autre Koné est au bout de fil. Bonjour Koné. Bonjour, et c'est vous? Merci d'être avec nous, ça va très bien. Vous nous appelez de quelle ville du Mali? Plus précisément à Mopti. Mopti. Bon, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Mopti. Est-ce qu'au Mali, ça se pratique, les relations amoureuses au travail? Il y a des relations amoureuses, mais moi, je suis contre. D'accord. Expliquez-nous pourquoi. Parce que le lieu de travail, comme son nom l'indique, le lieu de travail, comme son nom l'indique, c'est pour le travail. Les désirs et les loisirs, c'est après le travail. Est-ce qu'une loi l'interdit, par exemple, Koné? Oui, c'est uniquement pour le travail et non d'autres choses, que ce soit les loisirs, les désirs, c'est après le travail. Par exemple, un chef qui a des relations amoureuses avec un de ses employés comme ça, c'est pas facile d'être rigoureux dans les services. Surtout envers cette personne-là. C'est pas facile d'être rigoureux dans les services, hein? Et aussi, tu seras détesté et méprisé par les autres employés. Je dirais que c'est la complaisance. Ouais. D'accord. C'est pas facile, quoi. Voilà, merci. Merci, Koné. Donc, vous êtes contre parce que ça peut biaiser l'évaluation d'un agent. Et comme une étude l'a démontré, 14% des Français, par exemple, sont d'accord qu'il y ait des relations amoureuses au travail, à condition que l'un des deux partenaires ne soit pas manager de l'autre. C'est-à-dire ne soit pas supérieur à l'autre, parce que l'évaluation pourrait être affectée de ça. Et l'agent, quel que soit sa bonne foi et ses compétences, on trouvera que non, parce qu'elle sort avec le patron, parce qu'elle sort avec un tel. GL. Oui, en fait, ce que je voulais dire ici, c'est que tout à l'heure, comme notre sœur le disait, que c'est une réalité. Mais laissez-moi vous dire que de toutes nos études qu'on a pu voir sur ce sujet, il y a une tranche d'âge vraiment qui s'adonne à ce genre de relation. Laquelle? C'est l'âge de 18 à 29 ans. Ouais. Donc, c'est des jeunes qui sont dans la fleur de l'âge, vous comprenez.
je pense qu'ils ne sont même pas encore matures, selon moi. Vous comprenez? Parce qu'au-delà de ça, les personnes de 30 à 49 ans sont des personnes sages. Vous comprenez? Moi, je pense que ce genre de personnes peut mieux. Ça, c'est la généralité. Oui, j'ai vu toute généralité est fausse. Il y a des patrons qui descendent jusqu'au rez-de-chaussée. Oui, oui. C'est subjectif. Donc, si, ça même étant assagi ou âgé. Voilà. Oui, non, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que, vraiment, ce qui est plus courant, c'est vraiment les personnes qui se trouvent dans cette tranche d'âge-là. Donc, vous voyez, donc, ce n'est pas des personnes assez responsables, moi, je pense, pour pouvoir gérer une relation. Vous êtes en train de dire qu'avoir entre 18 et 29 ans... Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, les réalités européennes. Tout à l'heure, vous avez les réalités européennes. J'ai entendu dire que bon, vraiment, en tout cas, s'il doit y avoir une seconde relation, il ne faudrait pas que l'un soit manager. Les études sont un peu voilà. ici. Donc, je dis que les réalités européennes et africaines ne sont pas pareilles. Pause. On va commenter la planche de JL. Voilà, vous êtes JM. Lui, il est JL. Voilà. Allez, commentez. La patronne commence à gronder son employé en pleine réunion, mais il dit attention, tu es ma femme après tout. Qu'est-ce que tu en dis? S'il passe son temps à regarder les employés de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas l'accuser? Ah bon? Oui, elle a le plein droit de l'accuser. Mais pourquoi? Là, c'est un cadre professionnel, sûrement que c'est à son rendement qu'elle a eu à au lui fait, faire il ne veut pas que la femme, ça se voit qu'il ne veut pas que la femme reste là. Il veut que sa femme aille à la maison. Mais oui, c'est pour ça qu'il fait ça. Parce qu'il fait tout pour mettre la femme en colère. Non, attention. La femme est déjà la patronne. Donc, il a eu un mauvais rendement. Et c'est sûr, ce fait-là qu'elle a poussé à avoir un mauvais rendement. C'est parce qu'il travaille. Justement. Oui. Il faut éviter en même temps. C'est le laisser aller que cela implique. Oui, effectivement. Qui débouche sur ce genre de choses. Parce que si elle l'a accepté, c'est peut-être sur les bases de la séduction, mais aussi de la performance. Bien sûr. Et comme il est l'homme, il est monsieur de la patronne, il va commencer à baisser les bras. Voilà, c'est ça. Et là, mais qu'est-ce qui peut pousser une dame à agir comme ça devant son mari, devant tout cela? Oui, mais voici pourquoi on dit d'éviter. Voilà. On dit d'éviter alors. C'est à lui d'éviter. Non. Vous donnez raison à JM et aux autres. Non, je ne lui donne pas raison. Avec ce qu'elle est en train de dire, vous savez, avec ces propos, vous risquez très vite d'être au chômage. Ça, je vous dis. Parce que si c'est votre femme qui est votre patronne et que vous ne travaillez pas, vous risquez très vite d'être au chômage. Ça, je vous garantis. Le travail, c'est le travail. Voilà, ça c'est clair. Les avis extérieurs via micro-trottoir pour ou contre les relations amoureuses au travail. 22 42 54 facebook.com. Voici ce qu'en disent les personnes interrogées. L'amour se trouve partout. Voilà. Le sentiment du cœur n'a pas d'orientation ni de lieu précis. Donc, à tout moment, on peut avoir un sentiment de part et d'autre d'un conjoint. Selon moi, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir avoir un peu de retenue pour ne pas avoir peut-être de répercussions sur le travail. On peut raconter son âme sœur partout. Donc, il n'y a pas trop d'avis, mais je pense que je suis pour. Les relations aboutissent à quelque chose de sérieux. Mais si on fait de l'amusement, moi, je ne trouve pas son bon sens, quoi. De sortir avec des collègues juste par plaisir. Soro Lydie est à la caméra sur cette émission. Elle nous dit ceci pendant la pause. Nous, on a nos couples ici, ça marche très bien. Big up, monsieur et madame Boga. C'est à vous qu'elle envoie ça. Traoré Awa et Ayopougon. Bonjour Traoré. Traoré, bonjour Mohamed. Bonjour, merci d'être avec nous. Salut tout le monde sur le plateau. Bonjour Traoré. Merci. Alors, on vous écoute. Moi, je pense que ça peut vraiment marcher. Ça peut marcher, hein? Du moment où comment dirais-je, les deux concernés, vous disiez du professionnalisme. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être, parce qu'on ne peut pas commander le cœur. Si moi je suis amoureuse et que lui aussi il est amoureux, on peut se mettre ensemble pour une bonne relation amoureuse qui peut même aboutir au mariage. Maintenant,
nous les femmes, avec notre histoire de jalousie, là, c'est ça qui fatigue un peu et c'est ça qui va peut-être emmener des trucs. Parce que lorsqu'on travaille, que peut-être monsieur, il regarde un peu à gauche, mais il est en train de travailler, tu vas penser qu'il est en train de regarder une autre. Tu vas commencer tout de suite à le guider, à te fâcher. Pendant que tu as du travail à faire, tu n'es pas là pour des histoires de jalousie. D'accord. Donc, moi, je pense que ça peut marcher. Mais si les deux, il y a du professionnalisme dedans, quand on est au travail, c'est uniquement le travail. D'accord. Et en dehors du travail, on vit notre histoire d'amour tout simplement. C'est ce que je pense. Est-ce que vous avez des exemples de succès autour de vous dans les relations au travail? Vous avez des exemples des proches qui ont réussi à bâtir de bons foyers à partir du boulot? Oui, moi j'ai vu ça. J'ai vu une amie même qui était avec son patron. Voilà, j'ai mon ami qui sortait avec son patron. Son patron n'était pas un homme marié. Et quand ils viennent au travail, c'était uniquement le travail. Les histoires de couple, ils réglaient ça en dehors du travail. Et aujourd'hui, ils sont mariés et elle travaille toujours là. Elle a eu de la promotion? Elle a eu de la promotion, la camarade? C'est tendancieux, ça. La patronne qui est... pardon. Elle est la patronne. Non. Est-ce qu'elle a eu une promotion, celle qui a été mariée par le patron? Comment? Elle a eu une promotion après le mariage? Oui, elle a une promotion, elle travaille, elle était même assistante. On comprend pourquoi. Elle a un autre poste. Elle n'est pas loin d'être déjà maintenant. Voilà, elle est plus assistante. En tout cas, ça se passe bien. Parce que lorsqu'ils font le travail, c'est uniquement le travail. Et à la maison, ils règlent. Vraiment, elle travaille bien. D'accord. Voilà. Quand il y a le professionnalisme dedans, ça passe. Mais lorsque ça va au-delà de ça, vous emmenez beaucoup de coups dans le travail, là, vraiment, ça gêne. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à Yop Siri, la belle. Yop Siri, un quartier ou une commune du district d'Abidjan. Ça vous inquiète là? Voici un exemple de couple qui naît au boulot, le mariage s'ensuit et promotion à la clé. Ouais, bon, moi sur ce fait, j'aimerais vraiment dire quelque chose. Vous savez, si on est dans une entreprise qui appartient au mari, il y a de fortes chances que madame, vraiment, en fait, la relation puisse aboutir. Mais ce qui pose problème, lorsque vous travaillez pour des gens, ça dit que c'est, comment je pourrais dire, une entreprise financière ou de microfinance et tout. Vous comprenez que l'entreprise ne vous appartient pas. Ouais. Donc, en général, tout dépend. Si monsieur a son entreprise, tient qu'il a son employé ou, je sais pas, sa secrétaire qu'il aime bien, il lui fait des avances. Bon, je veux dire qu'on ne peut pas s'opposer puisque c'est son entreprise. Vous comprenez? Oui, c'est son entreprise, ça lui appartient. Donc tout ce qui est à l'intérieur, voilà. les personnes... S'il te propose quelque chose qui ne t'arrange pas, mais tu vas partir. Qu'est-ce que tu peux poser comme plainte? Ça devient condescendant. Mais oui, justement. Il ne devrait même pas se permettre si c'est pas... Parce que le truc, c'est que quand on a parlé de promotion, il existe une promotion qu'on appelle promotion canapé. Vous voyez? Parce qu'avec ce genre de relation, c'est du harcèlement sexuel, ça s'appelle. On appelle ça du J'appelle harcèlement sexuel. ça la promotion canapé. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est difficile même de pouvoir mettre en valeur ses propres compétences lorsque vous aboutez. En fait, je veux dire, vous avez donné à ce genre de relation. Parce que, vous voyez, ça dit que ça déstabilise pratiquement vous-même votre être. Vous voyez, c'est vrai que vous exercez comme tout le monde, vous travaillez. Il veut sortir avec elle ou il veut entretenir une relation sexuelle ou bien j'ai une question pour vous. Vous qui voulez qu'il y ait des relations amoureuses au travail, comment est-ce que ça peut se gérer selon vous? Ça se gère avec du professionnalisme, comme elle vient de dire, la copine qui vient d'appeler de... Bon. Elle a dit à votre copine? Oui. Non. Bon, parce que, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Hein. Donc, on n'a qu'à faire seulement. Non, on ne fait pas seulement. On ne fait pas seulement. Parce que non, il faut en fait de la rigueur et puis bon. Rigueur, au travail, à quel niveau? Au niveau du boulot. Au niveau du boulot, si on met la rigueur que sur le boulot, on va oublier l'amour. La dame ou monsieur peut s'en plaindre. Hein? Non. Parce qu'après le travail, on rentre tous fatigués. Parce que c'est le travail qui nous fait vivre. Donc tout ça, on doit s'entendre. Oui, c'est le travail qui nous fait vivre. Donc si pour travailler, on travaille ensemble. Non, mais les sentiments ne se toi, tu as dit tout à l'heure que... Non, mais... Si l'entreprise appartient au monsieur, s'il fait des avances à sa secrétaire ou je ne sais quoi, bon... Vous allez le taper. Hein. Moi, je suis sûr que la relation, la fille qui a tout à l'heure expliqué que sa camarade était mariée, je suis sûr
à 100% que l'entreprise appartient au monsieur. C'est comme ça. Bon, là, mais ça on n'a pas la appartient certitude. oui, ça peut. Au deux, c'est son entreprise à travailler pour lui. Et puis après, il a marié la fille. Très bien. Si Yao Christian, employé et voilà, JM, employeur, pas d'accord pour l'amour sur le lieu du travail. Ça, c'est la position de JM. Et Yao souhaiterait que la liberté soit respectée. Koulibaly est à Toumoudi. Tout à l'heure, on ira sur la toile. On les a oubliés un tout petit peu. Koulibaly, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Koulibaly? Ça va. Très bien. Votre position pour ou contre les relations amoureuses au travail? En fait, donc, ça remonte, je reviens ici, parce que une relation sexuelle même d'amour, ça commence à être tout le temps ensemble. C'est pas le mieux. C'est lorsque tout le temps ensemble, que ça devient une relation amoureuse. Ok, on vous saisit, on vous entend, mais on ne comprend pas du tout. Vous pouvez toujours nous rappeler sur la toile, Alix Kokola. Oui, Mohamed Onvak avait Enoch Azi qui nous dit il n'y a pas de mal en cela si les amoureux sont très professionnels dans leur comportement. Il faut faire la part belle des choses, ne pas ménager les deux pendant le service et respecter tous les protocoles. On parle comme si le cœur est un réveil qu'il faut régler pour sonner là où il faut. Mais on peut trouver l'amour partout et c'est à juste titre qu'aucun texte n'interdit les relations amoureuses. Partout, l'amour peut se révéler, mais il faut savoir se comporter pour ne pas en faire un poison pour son boulot. D'accord. Suivant. On a Franck Hervé Atta qui nous dit l'amour a ses raisons, la maxime, que la raison même ignore. Ceci étant, l'amour peut naître partout. Même pour ce qui est du boulot, l'on se doit de veiller sur cette relation comme du lait sur du feu, car cela peut nuire au travail en cas de rupture. Parce qu'il y a cet autre aspect de la chose. Le dernier. On a de Amaël Adjon qui dit l'entreprise subit de plus en plus de pression venant de l'extérieur, ce qui met à rude épreuve sa stabilité. Les travailleurs doivent travailler dans des conditions optimales pour espérer survivre dans cette jungle. C'est tout naturellement qu'on va s'insurger contre tout élément n'allant pas dans le sens de la bonne marche de l'entreprise. Donc les relations amoureuses au travail, d'accord, mais le plus souvent, elles ne font pas long feu et laissent des traces, ce qui entame le dynamisme du groupe, chose pourtant essentielle pour une entreprise. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? 22 42 54. Yao, alors, qu'est-ce que ça arrange? Avoir son mari ou sa femme dans le même travail que soi, ça arrange quoi? Bon, ça arrange beaucoup de choses. Parce que, bon, jusqu'à ce que mon mari n'ait pas confiance en moi, c'est que c'est moi qui lui ai donné cette opportunité-là. Parce que, bon, moi, je ne peux pas comprendre que nous deux, on travaille ensemble, moi et mon mari. Et puis, bon, demain, je te vois avec Sally. Ça arrange quoi dans le travail? Ça arrange, ça peut apporter des bénéfices au travail si... bon, je ne sais pas, si ça se tient avec du... Ça peut stimuler monsieur ou madame à bien travailler. Lorsque monsieur est bloqué quelque part, madame vient à la rescousse. Oui, mais pas... Vice-versa. Voilà, pas totalement... C'est vrai, vous êtes complice, mais essayez un peu de vous retenir parce que, comme quelqu'un venait de le dire là, ça peut endommager aussi quelque part... Bon, on vous voit venir un peu. Oui, un peu. Il ne faudrait pas être... Vous allez rejoindre JM. Elle qui appelait là, elle disait que non, une relation demandait à ce que... Je ne peux pas le rejoindre. Une relation demandait à ce qu'on soit ensemble tous les jours. Non, si vous êtes ensemble tous les jours, vous mangez comment? Vous mangez comment? Au travail là, oui, vous êtes ensemble, mais elle, son ensemble qu'elle parle là, chez nous les Ivoiriens ici, ça, on connaît cet ensemble là. Et pas ensemble là, c'est être tout le temps... jouer aux souris, aux chats. Bon, c'est de ça qu'elle était en train de parler. Mais quand on est au travail, il faut qu'on travaille. Maintenant, en dehors du travail, on travaille ensemble, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'aimer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... JM, ça gâte quoi? Moi, je pense que l'intimité n'existe plus. Voilà. Parce que les réunions, les dîners, les séminaires,
vraiment, c'est très difficile Ça d'établir existe en dehors du boulot. Une frontière. Non, mais justement, parce que si vous travaillez ensemble, vous êtes appelés à faire des séminaires ensemble, vous comprenez. Oui, c'est voilà. Donc, en ce moment-là, vous ne faites que... renforcer les liens. Mais si les Blancs renforcer les liens. Ben oui. Bon, oui, en fait, ça, c'est... Je veux dire que c'est le revers de la médaille qu'on a tendance à défendre. Mais vous voyez, comme on le dit, ce genre de relation implique ces difficultés. Moi, j'explique. Dans le cas de la rupture, par exemple, vous savez, si tu es avec une jeune fille qui est dehors, tu travailles, je ne sais pas, dans une téléphonie mobile ou je ne sais pas. Bon, vraiment, quand il y a une rupture, la rupture peut être brève, c'est-à-dire pour un moment parce qu'il y a peut-être un froid. Vous comprenez que vous avez le temps de vous remettre, ça ne peut pas perturber forcément le travail parce que dans tous les cas, vous avez des engagements par rapport au boulot. Mais il n'y a rien de plus. Imaginez-vous un seul instant être en face à face tous les jours avec votre ex. Sincèrement. Oui. Il n'y a rien de plus horrible que de supporter ça. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous avez 30 ans de service à la fonction publique et que vous devez passer tous les jours de votre vie à être en face de votre ex. En cas de rupture, c'est horrible. Si ça n'a pas marché en toi et monsieur au travail, et que vous auriez vécu un cas similaire. Non, je n'ai pas vécu, mais d'accord. Non, je veux percer. Mais je connais vraiment pas mal de personnes qui en souffrent. D'accord. Ok. JL va donner une autre réaction. C'est vrai que c'est difficile de se retrouver avec son ex, surtout quand ça ne s'est pas bien passé. C'est mal fini. Voilà. Le patron surprend deux agents. C'est le couple. C'est un couple, voilà. Ils s'aiment. Au secrétariat. Regardez bien la main de monsieur. Voilà. Sa main est enveloppée dans la manche. Dans la manche, d'accord. De la dame. Il dit non, ce n'est pas ce que le patron croit. Il répond à une question qu'on ne lui a pas encore posée. Et ils transpirent les deux. Hein? On suit, hein, on commente. Voilà. Si. Il répond déjà à la question. Aucune question ne lui a été posée. Voilà. Cette situation. Donc, moi, je veux dire que si l'on vous surprend, c'est-à-dire dans une situation délicate sur votre lieu de travail, c'est-à-dire que vous êtes passible d'abord même de sanctions. Ça, il n'y a rien à dire, vous comprenez? Et je veux dire, la disposition que vous avez vis-à-vis de votre partenaire, c'est votre partenaire, c'est votre collègue en même temps. Cette disposition peut déranger, ça peut déranger vraiment. Imaginez-vous que nous sommes en salle de réunion et que voilà, ma femme est assise sur mon pied pendant que les collègues sont... Non, il y a une tenue à avoir. Non, mais justement, vous savez qu'on a tendance en général à confondre les choses. Non, si. Voilà pourquoi il faudrait faire la part des choses entre boulot et hors boulot. Ok, Yao, cette situation-là, elle est bonne? Vous la trouvez bonne? Pas du tout, parce que bon, il est vrai qu'on peut s'aimer, mais pas s'amouracher au travail comme ils sont en train de le faire. On ne sait pas si c'est entre midi et deux aussi. Hein. Non, mais qu'importe, je veux dire qu'il faut avoir certains comportements. Le bureau n'est pas fait pour ça, voilà. Oui, vous êtes censé vous aimer. Attends, vous voulez gronder quelqu'un qui touche à sa femme? Mais c'est pas ici qu'il faut qu'il touche à sa femme, je suis désolée. Au boulot. C'est pas sur son lieu de travail qu'il va toucher sa femme. Ils ont dormi hier soir à la maison, ils ne pouvaient pas. Non, mais est-ce qu'ils ont veillé qu'ils sont rentrés à 3 heures? Ils peuvent se retenir. Je veux dire, ils peuvent se retenir. Pourquoi sortir avec quelqu'un puis se retenir? Moi, j'arrive pas à comprendre. Non, c'est sa femme. Ils peuvent se retrouver à la maison. Ils peuvent se retenir, c'est pas le lieu. Le boulot n'est pas le lieu. De la même manière que vous dites que les sentiments, on ne peut pas contrôler les sentiments, les envies aussi. On peut s'aimer au boulot. Les sentiments là ne se touchent pas. Vous comprenez? Vous voyez votre femme, l'envie peut survenir à n'importe quel moment. Entre midi et 2, oui, justement, ça peut survenir, vous comprenez? Alors que quand elle n'est pas là, mais à la pause, vous faites ce que vous voulez. À la pause. Faites ce que vous voulez. Alors que cette pause-là, je sais très bien que il y a, comment je pourrais dire, je veux dire que vous pouvez très bien toucher des primes, c'est-à-dire que si vous travaillez après le boulot, je veux dire que les heures supplémentaires. Oui. Il faut modérer. Mais si vous, ces heures supplémentaires, vous allez les prendre pour vous amourager. Mais c'est pas que l'argent, c'est pas que l'argent aussi dans la vie. À l'amour, justement, abandonnez votre boulot et puis allez au foyer. Ils s'aiment entre midi et deux. Alexa, vous abandonnez le boulot et vous allez au foyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi je vais dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce genre de relation, il faut qu'on le suive tous. Moi je pense que l'âme la plus absolue, c'est la discrétion au travail. Non, mais c'est la discrétion. Mais justement, au travail, c'est ce qu'on a. Au travail qu'on a parlé. Mais à force d'être discret au travail, on dit l'habitude est une seconde nature. Vous comprenez? Ça dit que après, on a tendance à automatiser nos différentes tâches. C'est-à-dire que le même boulot que tu exerces, même à la maison, souvent il y a des gestes automatiques qui se viennent. Vous comprenez? Donc, ça devient réflexe. Donc, la discrétion même va devenir en soi une âme qui risque même de nuire à votre relation. C'est ça, je vous promets. C'est que la relation. Voilà. JL nous fait signe. Tout à l'heure, on va voir comment réguler tout ça, comment gérer une relation amoureuse au travail.
Voilà, le service d'entretien. Ça, c'est pas normal. Ah, vous trouvez quoi? Non. Le gars, il est en train de balayer des préservatifs usagés. Je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est utiliser son lieu de travail à dos. Il est fâché. C'est voilà. quelle entreprise ça? L'hôtel même, on ne balaye pas beaucoup de capotes comme ça. Non, ça c'est un manque d'éducation. C'est pas sur son lieu de travail il faut faire ça. On peut s'aimer, on peut éprouver des sentiments pour son collègue, ça, mais on ne va pas venir, je veux dire, avoir des relations charnelles. Le vice. Vous savez ce que c'est le vice? L'amour vicieux, là, mon frère, vaut mieux ne pas s'en approcher. Parce que avoir des relations un amour vicieux, dans la discrétion, avoir des relations avec sa secrétaire ou avec son collègue, ça entraîne le vice. Ça, moi, je vous le dis. Ça entraîne le vice. Donc, parce c'est un que problème une relation qui est gérée d'éducation. dans la discrétion, c'est un problème ça implique d'éducation. le mensonge aussi. Parce que vous êtes obligé de mentir à ceux avec qui vous êtes en train de travailler. Donc, ça fait naître d'autres comportements qui peuvent nuire à la relation. Ces mêmes comportements vont servir de il faudrait s'entendre. Hein. On est sur notre lieu de travail. Il faudrait qu'on jette ensemble les bases pour pérenniser notre relation. D'une façon ou d'une autre, vous êtes une relation avec une secrétaire, ce n'est pas une relation amoureuse. Yao, travailler avec sa femme ou son mari, c'est déjà une relation coincée entre guillemets. Vous êtes déjà coincé. Ça, non, je ne suis pas coincé. Si vous devez cacher ça aux autres, si vous devez être... Non, c'est pas caché. Dans un premier temps, on n'est pas obligé de cacher. Dans un premier temps, tout dépend de l'évolution. Comme vous parliez de rupture, il peut subvenir des ruptures, donc tout dépend de l'évolution de la relation. Si on l'a fait découvrir de tout le monde, vous pensez que c'est les autres qui vont vous empêcher d'être heureux quand on parle de cacher? Moi, je pense que la meilleure chose dans cette histoire, c'est d'affirmer votre relation. Ah, écoutez, voilà. Oui, c'est affirmer, oui. À un certain niveau. Non, pas à un certain niveau. Moi, si je veux inviter une amie, je n'ai pas besoin de me cacher. J'invite une amie parce que je veux l'inviter. Mais les intentions derrière, tout dépend des intentions derrière. Tu vas devoir cacher ça pour un moment. Tout dépend des intentions derrière. La pause de la mi-journée, le bol d'air de la mi-journée sur RTI 2. On garde le contact du lundi au vendredi, 13h30 en universel. Une équipe chauffée à blanc pour recevoir vos réactions et nous passons au pain fin des sujets qui vous intéressent et on est sûr qu'avec les arguments, on peut faire bouger les lignes. Vous restez avec nous, on fait la surprise à un téléspectateur ou une téléspectatrice tous les jours. C'est la rubrique Happy Birthday. Je vous explique déjà JM. Oui. Si vous avez un parent dont la date anniversaire coïncide avec l'une des émissions en cours, vous nous suggérez sa photo, son contact, son lieu d'habitation une semaine à l'avance. Nous, on fait le travail et on fait la surprise ici en direct. Hein? C'est génial ça. Allez, Happy Birthday. Nous sommes à San Pedro avec Nyan Alfred. Alfred, bonjour. Oui, allô? Alfred, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Très bien, vous êtes à San Pedro, votre surnom c'est Murphy. Oui, oui, Freddy Murphy, oui. Freddy Murphy, voilà, très bien. Vous êtes à la maison ou vous êtes dehors? Nous sommes dans un endroit dans une zone de travail. D'accord. Est-ce qu'il y a un écran de télévision à côté? Oui. D'accord. Essayez de mettre RTI 2 si possible. Hein, RTI 2. Nous sommes le 29 février. C'est rare que que votre date d'anniversaire, chaque 4 ans, chaque 4 ans, votre date d'anniversaire voilà, se présente. Alors, voici la surprise. Vous êtes sur la 2? D'accord, voyez la surprise. D'accord, voici la surprise de l'équipe de On garde les contacts pour vous. Happy birthday! Ce waouh qui attendait depuis 4 ans, vous pouvez le libérer. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Franchement, merci, on garde le contact. Ah oui, on garde toujours. Les relations ont commencé. Ah ouais. On bosse pour vous. On danse pour vous. Merci beaucoup. Merci Murphy. Et on dit bien des choses à ceux qui nous suivent depuis la belle cité de San Pedro. Tu as dansé tout à l'heure, hein? Comment tu as fait? J'ai fait comme ça. Le son. Des relations. Ils se sont oubliés. Ils ont commencé leur relation. Ils se sont oubliés. D'accord. Ok, d'accord. Alors, donc on va vraiment outiller les uns et les autres. Relation amoureuse au bureau, oui ou non? Pourquoi non? Pourquoi oui? On a déjà eu vos arguments, non? Ouais. Comment il faut faire pour gérer ça maintenant? Est-ce que c'est gérable?
Oui, c'est gérable. Si on vous demandait de mettre... Oui, c'est gérable. Oui, j'ai une cousine à Bodokro qui travaillait avec un monsieur. Le monsieur a décidé d'avoir une relation avec elle. C'est son patron? Oui, c'est son patron. C'est toujours ça, en fait. Oui, c'est son patron. Mais après, il lui a dit, ok, donc je vais chercher un autre boulot pour toi et puis on reste ensemble. Ouais. Il a trouvé un autre boulot pour elle et les deux sont restés ensemble. C'est une façon de gérer. Donc on peut les séparer, les amoureux, on peut les mettre dans différents départements. Quand tu connais le comportement de l'autre, si vous voulez... le gros problème qui se pose. Lorsque les deux partenaires étaient dans la même entreprise, qui ne sont plus ensemble, vous comprenez que si l'autre partenaire travaille dans une entreprise concurrente, là il y a... Non, pas forcément. Ça peut arriver. Je vous explique que... Non, je vous explique que si l'autre partenaire travaille dans une entreprise concurrente, en ce moment, comment vous gérez ça? Parce que vous risquez même de mettre ils sont en train de gérer leur amour. Ils sont pas en train de gérer. On ne pourra même plus vous faire confiance. D'accord. Ok, merci. Relation amoureuse sur le lieu du travail. Yao, merci beaucoup. Vous avez vraiment chauffé le coin, Yao. Merci. Relation amoureuse au travail, oui ou non? Les positions ont été connues et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut faire la différence entre le travail et le domicile. Donc, tout ce qui appelle la discrétion mérite cette discrétion-là. Et des exemples sont là, hein, des exemples de couples qui se forment et qui prospèrent à partir du lieu du travail. Et comme l'a dit ici la tantie la semaine dernière, le vendredi, Orega Hélène, on ne sait pas où Caillou est mou. Donc, voilà, n'interdisez pas que les agents s'aiment au travail, mais tout se fait dans la limite du tolérable et de l'acceptable. Merci beaucoup. Demain, on sera ici à la même heure. On parlera du sujet suivant. Doit-on afficher les appartenances religieuses au travail? Doit-on afficher les appartenances religieuse au travail, ou encore pour la bonne formulation, doit-on afficher son appartenance religieuse au travail? Les stagiaires de temps en temps des coquilles, mais ce n'est pas bien grave, ils sont grands détails, on ne peut pas, sinon ils vous entourent et vous disparaissez. Émission réalisée par Fatou Koulibaly et bien des choses à tous ceux qui vont reprendre le travail. Cette émission, vous pouvez la revoir sur RTI Mobile, rti.ci, sur la page officielle et aussi à minuit aujourd'hui et 6 h du matin demain. On garde les contacts, on parle de ce qui vous intéresse. On garde le contact. À demain.